Simplement, je viens ici, je regarde ce morceau de béton, je regarde la matière, je me dis tiens c'est curieux, c'est un béton. Je l'ai choisi d'ailleurs un peu pour ça. Il est un petit peu cassé, un peu rouillé, il a vieilli, c'est pas juste une surface comme ça. Il y a quelque chose, oui, d'émouvant là-dedans. Mais ce qui est émouvant, c'est pas tellement le passé qu'il y a derrière ce mur-là, c'est ce qui se passe maintenant. J'ai un travail qui part dans beaucoup de directions. C'est des fois un peu ce qu'on me reproche, mais moi c'est ce qui m'attire dans ce travail, c'est d'avoir la liberté de prendre la direction que j'ai envie de prendre. Donc ça c'est un travail un peu méditatif, qui est celui du portrait, et surtout avec les aérosols. Les bombes aérosols, il n'y a aucune possibilité de vraiment maîtriser ça, au sens où justement j'utilise l'aléatoire pour aller là où il faut aller. C'est plus une... Ce que j'aime bien avec l'aérosol, avec la bombe comme ça, surtout la manière dont je l'utilise, c'est que je peux tellement pourrir la peinture d'une seconde sur l'autre que je suis vraiment obligé de lâcher prise sur beaucoup de choses. Et même sur le résultat. Je suis obligé le résultat n'est pas dans mes mains, on va dire ça comme ça. Il y avait un moment donné où je me suis dit, est-ce que j'arrête pas? Et puis j'ai continué. Et là, ça a commencé à mal se passer. Et là, j'ai continué encore. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut s'arrêter dans 5 minutes, comme ça peut durer encore 2 heures. J'ai aucune idée. Je suis un peu brouillé là, avec cette image-là maintenant. C'est bizarre parce que Berlin, je n'y suis allé, j'ai bientôt 58 ans, je n'y suis allé qu'il y a 2 ans. C'est la première fois où j'allais à Berlin il y a 2 ans. Donc pour moi, le mur, bon, à part bien sûr, je veux dire ce que l'on en a dit et ce que j'ai ressenti à l'époque, parce que j'étais à New York d'ailleurs, à l'époque où il a été abattu, pour moi c'est une chose un peu abstraite. Ce sont des images en fait. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est l'esthétique, la physique du mur, le grain, la ferraille. Si vous ne le savez pas et que moi je ne le sais pas, c'est un bout de béton comme un autre. Je pense que c'était un concentré d'énergie. Là où le mur voulait arrêter l'énergie, qui est celle du mouvement, etc., là tout d'un coup, dans ces murs-là, dans ce morceau de béton-là, en fait, était concentrée toute l'énergie qui était arrêtée. Voilà, tout était arrêté là. C'est quoi en fait un mur? Je pense que c'est d'abord quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui nous sépare de nous-mêmes. Enfin, pour moi, le mur, c'est ça. C'est quelque chose qui m'empêche de voir qui je suis. Et si je ne me vois pas, comment je peux vous voir, vous? Bonne question.
Quand je fais dans mon atelier, j'en fais beaucoup des portraits. J'en fais de temps en temps, j'ai des séries de portraits comme ça. Et quand je suis dans mon atelier, des portraits comme ça, je peux y rester pendant 2 mois, 3 mois sur un même portrait. Parce que je passe par 25 phases différentes. Tu vois, où à un moment donné, il y a un truc de trop. Ah tiens, où est-ce que je vais? Puis du coup, je le change. Et est-ce que j'arrive? Je fais la même chose avec le dessin d'ailleurs. Je fais beaucoup de portraits en dessin comme ça. Et puis, il y a un truc qui va pas, je l'efface par exemple. Puis il apparaît jusqu'à ce qu'apparaisse le portrait. Et là, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que, bien sûr, je pourrais y passer des semaines, des jours entiers dessus. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui veut s'arrêter là, maintenant. J'aurais pu m'arrêter au bout de 10 minutes. Maintenant, c'est une autre étape. Voilà. Mais je vais m'arrêter là, je crois. Sinon...